l'idée était assez précise en fait. C'était clairement de narrer une fable philosophique qui parle de la violence avec laquelle la modernité débarque comme ça chez des gens qui vivent peut-être dans un autre espace-temps. euh, et de dire que voilà que, en fait la violence elle est issue du fait que la- l'intervention, elle est économique avant tout. On compte, pour certaines routes, on compte combien coûte un cadavre, combien coûte un handicapé à vie, etc. pour savoir si oui ou non il faut mettre une barrière à cet endroit-là. Donc en fait, tout est chiffré. Ce processus d'arrivée d'électricité n'est pas un processus social, mais c'est un processus économique. Et je voulais montrer que voilà, bah, ce qui se passe quand on est juste avec une pensée qui est basée sur l'économie ou la finance, bah, c'est qu'on peut passer à côté de l'humain, tout simplement. Voilà, vous avez à un moment donné, au XXIe siècle, vous avez des gens qui vivent dans un autre univers. Voilà, ils sont dans une autre civilisation, ils sont ailleurs, ils sont pas très loin de chez nous. Et notre communauté, notre sphère globale va les connecter. Alors là, on les connecte avec un lien qui est le câble électrique. Et en fait, ce que je voulais montrer, c'est qu'en fait, à partir du moment où vous rentrez dans ce lien, vous rentrez dans des rapports de force qui peuvent être extrêmement cruels. Et que notre modernité, basée sur l'économie et le gain, de l'avidité, la matérialité, etc., peut être extrêmement cruelle avec l'autre. Le temps, ça a failli être un énorme inconvénient parce qu'en fait, l'électricité n'arrivait pas. Donc, pour vous dire, l'électricité a commencé, le chantier a commencé 1 an et demi après le début du tournage. Donc, ça veut dire qu'on était tous un peu paniqués en production en se disant, oulala, mais si ça va à ce train-là, moi en plus, il fallait que je reste très présent sur le terrain, donc de revenir, revenir, revenir. Ben, ça a failli être un énorme inconvénient et on a failli louper le coche, à savoir ne pas filmer l'arrivée de l'électricité, mais juste l'attente. Et on a retourné cet inconvénient en un avantage, à savoir que ben, ça nous a laissé du temps pour trouver des financements plus importants. Et moi, dans la montagne, ça m'a donné du temps de côtoyer de manière beaucoup plus proche les habitants et de créer un vrai contact qui se ressent très fort dans l'histoire. Donc l'histoire, grâce à ça, peut être une fable et un conte épique sur l'arrivée de la modernité, mais en même temps, c'est une histoire intime et toute sensible de gens comme nous et qu'on suit comme une chronique. Ben, il y a une séquence qui m'a vraiment très fort marqué, c'est la séquence où il y a le décès d'un petit enfant du village. Et ce jour-là, ben, j'étais en repérage, j'étais pas vraiment en tournage, j'avais ma caméra avec moi, j'avais mon matériel, il était prêt au cas où il se passait quelque chose, mais en gros, je m'étais dit que j'étais plus avec les gens, il fallait qu'ils s'habituent à ma présence et tout. Or, quand j'ai entendu que à la mosquée, il y avait un appel à une prière particulière, qui était en fait pour un décès, j'ai tout de suite été chercher ma caméra et j'ai suivi l'enterrement de cet enfant. Et il y a eu un questionnement à un moment donné. Moi, je me posais la question, est-ce que je peux filmer ce que je suis en train de filmer? Et les gens du village se sont posé la question aussi. Ils se sont questionnés ensemble et il y en a un qui a tranché, qui a dit, mais il faut qu'il filme la difficulté dans laquelle on est, il faut qu'il montre. Il avait parfaitement compris l'impact que pouvait avoir un film comme celui-là. Et puis après cet enterrement, ben, on était mangé avec les villageois. Et je les ai remerciés et je leur ai dit, écoutez, je crois qu'aujourd'hui, il s'est passé quelque chose qui est très important, c'est qu'on fait le film ensemble. Je ne peux pas faire ce film tout seul. Je dois avoir votre confiance et vous devez avoir confiance en moi de me laisser aller à l'intérieur de certaines choses, que ce soit un rite, que ce soit une maison qu'on ouvre ou une discussion qu'on fait devant la caméra. Il faut qu'il y ait une confiance et un contrat de confiance mutuelle. Et ce jour-là, ce contrat s'est passé. هادشي اللي جعل دلع توفر ليك واش كتشرب البلال مزيان وما تدير لا طياب لا حساسية. دلع للحظات كلها راحة نعومة وحنان. حنان أمي ونعوم الدلع مصادق عليه من طرف خبراء الجلد. مع جديد فاميليا فطوركم وأطباقكم كلها لذة ومتعة. وبفاميليا الحلويات تحضيراتكم الرومية والبلدية ناجحة 100%.